bonjour. Voilà. Vous voyez, quand on vous dit que les autres gens aiment leur pays, vous voyez, ça c'est un pont que j'ai vu naître, en fait. Il y avait un petit pont, un tout petit, puisque tout en bas là-bas, je vais avancer, il y a le chemin de fer, il y a aussi les câblages et tout ça. Donc ils ont agrandi ce pont et tout. J'ai pas vu où ils ont fait de coupage de ribbon, où ils ont fait toutes des tralala, tous des trucs et tout ça. Parce que c'est logique, parce que le contribuable, il paye pour ça. Donc le contribuable paye pour ça. Et que voilà, il n'y a pas de tralala, c'est pas l'argent du gouvernant, c'est l'argent du contribuable. Ce qui fait que cet argent-là doit être justifié. Dans quoi est-ce qu'ils investissent cet argent? Alors j'ai vu ce pont naître, j'ai vu ces ponts transformés. Et même quand ce pont était en construction, on pouvait toujours passer parce que il y avait l'alternative en fait qu'ils ont fait, mais sauf que le gros camion avec plus de tonnage ne pouvait pas passer. Mais les petites voitures pouvaient continuer à passer. Entre-temps, ces gens, ils ont travaillé pour ça et ils ont justifié l'argent du contribuable. Si vous pouvez regarder autour, en fait, il y a quoi? Il y a la nature qui est là. Hein, c'est vrai qu'ils détruisent une partie, mais ils en laissent aussi. Parce que nous avons besoin de la nature. De nos jours, aujourd'hui, nous voyons, je m'excuse parce que je venais de courir et tout, et j'ai eu cette inspiration. De nos jours, en fait, nous voyons quoi? Je m'excuse. Donc, de nos jours, en fait, quand nous voyons chez nous, ils vendent tout et n'importe quoi. Même dans le parcelle de l'État, ils veulent tout vendre. C'est comme ils veulent vendre ce. Si vous regardez là-bas, en fait, plus loin, c'est une société qui prend soin de rails. Ça s'appelle Infrabel. Donc eux, c'est des gens, en fait, ils sont là pour pour s'occuper de rails, pour voir si ça va, ça ne va pas, et tout ça. Donc eux, ils s'occupent que de ça. Donc ils sont tous partout à côté de trains. Regardez combien de rails il y a ici. Si je me mets ici pendant 30 minutes, vous allez voir combien de trains ils vont passer dans cette petite commune où, voilà, regardez. Hein? Donc quand nous, on vient là-bas pour parler, quand nous venons pour dénoncer, quand nous venons, nous parlons, c'est pas parce qu'on déteste nos politiques ou on a envie juste de les vilipender ou de commencer à les critiquer comme ça à tort et à travers. C'est parce que nous voyons comment est-ce que les autres gens travaillent dans leur pays. Donc je ne vois pas quelqu'un qui viendra ici dire un Congolais ou un Guinéen, aussi multimilliardaire qu'il soit, disant ok, vendez-moi la forêt qui est à côté là-bas, ou vendez-moi l'espace vide qui est réservé à la commune. Mais à un moment donné, il faut qu'on se réveille. À un moment donné, il faut regarder ce pont. Ce pont ici au Congo, je pense qu'on va faire la fête ou je ne sais pas, on va appeler n'importe qui pour venir inaugurer, couper des rubans et tout ça. Ça, c'est la bassesse. Arrêtez un peu de réduire ce grand pays, beau pays aussi riche en n'importe quoi. Franchement, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on commence vraiment à réfléchir. Regardez, il y a la nature en fait autour. Il y a la nature autour. Hein? Il y a le chemin de fer. Il y a tout le truc des câblages et toutes ces histoires ici, hein, pour que les trains fonctionnent et que le distributeur d'électricité, tous les câblages et tout ça, qui fait partie aussi, entre guillemets, de la nature. Hein. Tout l'espace que nous avons au Congo, pourquoi est-ce que nous devons seulement vendre Sendoué? Pourquoi est-ce que nous devons vendre le petit espace vert qui nous restait au-devant de Caravia qui appartient à l'État? Hein, pourquoi est-ce... Et en plus de ça, hein, c'est même pas logique parce que nous vendons ça aux étrangers. Ces gouvernements-là et ces dirigeants-là qui dirigent le Congo, ils vendent aux étrangers. Comme si nous, quand on ira dans les pays étrangers, on va se permettre d'aller acheter là-bas à côté parce qu'il y a plein d'espaces verts ici aux alentours de ce pont. Regardez-moi ce pont.
comment il est. Ça serait au Congo, on aurait fait tous les plats, presque toutes les charabia, je ne sais même pas quel mot je dois appeler. Hein? Franchement, il faut à un moment donné qu'on se réveille. Le contribuable congolais et le Congo regorge des ressources naturelles pour qu'on puisse construire quand même ce beau pays. Regardez, ça tu verras jamais un Libanais ou un moi Congolais ou je sais pas, un Nigérien aussi riche qu'il soit venir exiger à ce qu'on lui vende seulement le petit forêt qui reste ici. Franchement, il faut à un moment donné que nous, le Congolais, on se réveille parce que c'est plus possible. Comment est-ce que nous pouvons être aussi bêtes, aussi maniables, hein? Regardez, il y a la nature et les entreprises et toutes ces choses, toute la modernité qui se rejoignent quelque part. Hein? Regardez ces petits sentiers. C'est pour les gens qui aiment marcher, comme moi, les gens qui aiment courir. Hein? Il faut à un moment donné qu'on se réveille parce que c'est plus possible, chers Congolais. Hein? On vient, on vous vend Sendwe, on vous vend les devants de Caravia, on vous vend, on détruit une école pour le vendre à un Libanais de faire ses magasins. Qu'est-ce que ces magasins? Au contraire, il achète vos terres, il vous exploite et comme les prix, ils ne sont pas contrôlés. Et en plus de ça, ils vous vendent des marchandises qui sont peut-être avariées, des marchandises qui ne sont pas... Franchement, de moment, moi... Je ne sais pas si vous réfléchissez la même chose que moi ou c'est moi qui deviens dingue et que je ne comprends pas trop bien les choses. Il y a des choses qui ne peuvent même pas, on ne peut même pas oser. Même dans des petits pays africains, même dans les autres pays. Pourquoi est-ce que nous ne nous respectons pas vraiment et que nous ne respectons pas nos terres? Hein? Pourquoi nous sommes comme ça, chers Congolais? Hein? Regardez ici. Tout à l'heure, je venais de la ville. Hein. Je venais de la ville. Et là, je me retrouve presque dans la forêt. Presque dans la forêt à côté. Hein. Et nous devons vendre toutes nos terres aux étrangers. Un jour, nos enfants se retrouveront juste locataires de chez eux. Dans un pays où ils n'ont pas de terre, où ils n'ont rien du tout. Parce qu'on est là en train de vendre tout aux Libanais, de vendre tout aux Indiens, aux Chinois. Comme si nous, quand on ira en Chine ou en Inde, ou on ira au Liban, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Ça, c'est des canailles. On vous fait de canailles. Vous êtes là en train d'accepter. Mais franchement, il faut que la nouvelle génération refuse. Sortez dans le rue. J'ai vu le monsieur Vital, il est parti, Vital Sunzu, il est parti devant le Sendwe en train de dénoncer. Il ne faut pas seulement rester à dénoncer. Il ne faut pas que ce projet prenne vie. Il ne faut pas que ce projet-là se concrétise. Il faut vraiment qu'on refuse. Si les gens qui ont pris leur argent là en vendant Sendwe, il faut qu'on leur rende leur argent. Il faut qu'on leur rende leur argent. Le Congo n'est pas à vendre comme ça, comme si c'était des petits pains tout pompo. Hein? Vraiment, c'est pas possible. Regardez. Et là, je me retrouve à côté, il y a le chemin de fer. Ah, de loin, je vais vous montrer, c'est le truc un Frabel et tout ça. Regardez chez autrui. Il y a le chemin de fer qui est là à côté. Hein? Et à côté, là-bas, il y a la forêt. On garde tout ça pour l'État. Ça, c'est des endroits qui sont bien réservés pour l'État. Ce ne sont pas quelqu'un qui viendra parce que moi je me suis amassé de l'argent et que je viens décider aujourd'hui je veux acheter là. Il y a des endroits où on ne peut pas vendre parce qu'il y a peut-être les canalisations qui passent par là. Il y a des projets autres qui vont se faire et que l'État a déjà prévu. Ce n'est pas n'importe quel individu qui vient faire son commerce. Allez, qui viendra, regarder. Il y a le train qui passe par là. Il y a un train qui passe. Hein? Il y a un train qui passe. Et ce train-là, voilà, il y a un train qui passe. Hein? Il y a un train qui passe. Comment est-ce que nous pouvons... Hein? Nous pouvons être aussi naïfs. Comment est-ce que nous pouvons être aussi négligents? Hein? Comment est-ce que nos dirigeants... C'est ça, quand on se met contre Fachi, parce que lui, il a vécu, il a vu. Il s'est baladé, il a vu. Il devait venir, malgré son association, malgré son alliance, malgré quoi que ce soit. Il devait commencer par le plus bas, parce qu'il n'y a rien qui va au Congo. Il n'y a rien qui va. Et quand on se met derrière, on le dénonce, tout le méfait, tout ce qu'ils commencent, eux, à faire, à exercer, à penser que oui, nous sommes toujours dans la République du Zaïre où ils enviaient les autres quand ils faisaient leur boucon. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Regardez, j'étais dans la forêt, hein. J'étais dans la forêt, là je quitte la forêt, il y a des maisons. Il
Il y a des maisons. Ah, tout là-bas, il n'y a que de la verdure. Il n'y a que de la verdure. Et ça, c'est privé. C'est pour l'État. C'est pour l'État. Et personne ne viendra, ouais, moi, parce que je suis multi, parce que je veux acheter. Déjà, ce serait dangereux, parce qu'il y a des fils électriques qui passent par là, il y a tout ça là, donc tout est calculé. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas imiter des bonnes choses et que nous sommes là, ouais, le Congo, c'est comme si le Congo était sur la planète Mars et que le Congo, voilà, nous, on doit vivre toujours dans des conditions comme ça, mais des conditions qui sont comment? Des conditions qui sont comment, hein? Vous allez au Qatar, les choses comme ça ne passerait pas. Pourquoi est-ce que les Arabes se font respecter? Non, les Africains. Parce que vous êtes que des nègres de maison et vous devez obéir à vos maîtres. Mais à un moment donné, un nègre de maison devient encore plus stupide parce que même un petit Libanais qui viendra là-bas, il va vous exiger, il va aller acheter le plan, je ne sais pas, la terre, ou acheter la terre de l'État, ou acheter les biens de l'État. Il faut qu'on arrête avec ces choses-là parce que le Congo n'est pas à vendre, parce que le Congo est notre héritage et nous devons aussi laisser l'héritage à nos enfants. Hein? Franchement, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci.